Oui, un bouquet de fleurs, c'est vrai que c'est joli, ça décore une pièce de la maison, mais ensuite, soit on le fait sécher, soit on le jette. Elisabeth, votre solution aujourd'hui, c'est de les manger, ces fleurs, et ça s'appelle Fleurivore. Oui, Fleurivore, c'est le bouquet de fleurs que l'on admire et qui est comestible. C'est un concept qui est totalement unique. Il a été créé à Paris par deux entrepreneuses, Amandine et Blanche, qui avaient cœur de démocratiser les fleurs comestibles. Les fleurs comestibles qu'on trouve généralement chez les grands chefs, dans les belles tables, mais rarement à la maison. Ces fleurs particulières viennent de petits producteurs français, des fleurs françaises, bio, non traitées, issues de circuits courts. Et en plus de pouvoir déguster notre beau bouquet, on reçoit aussi des fiches explicatives qui donnent le nom de chaque espèce. Bonjour Amandine Henneck. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. On a un joli bouquet de fleurs là près de vous. Vous êtes la cofondatrice de Fleurivore. Alors d'abord l'idée, il fallait y penser. Comment ça vous est venu? Alors, c'est une idée qu'on a eue donc il y a 1 an et demi, qu'on a eue parce qu'on avait une sensibilité en fait au végétal, et Amandine et moi, donc moi je suis Blanche, je suis son associée. On était créatifs dans la publicité, et donc notre métier c'était d'avoir des idées folles. Alors comment ça s'est passé? Vous vous êtes dit, comment vous êtes passé du bouquet de fleurs à la fleur qui se mange? Alors en fait, on voulait avoir un produit qui appâte, qui nous permette vraiment d'aborder les fleurs comestibles avec un produit qui soit séduisant, qui soit facile, qu'on ait l'habitude de manipuler. Et c'est donc le bouquet de fleurs. Alors, comment sont-ils composés? Vous allez chercher des fleurs chez des producteurs que vous choisissez. Comment ça se passe la chaîne de production? Alors en fait, il y a 2 types de production. La première, c'est qu'on a des producteurs qui sont dans la fleur classique, la fleur ornementale, à qui on a demandé donc de planter des fleurs spécifiquement comestibles, et d'autres qui sont vraiment spécialisés à la base dans la fleur comestible. Là, par exemple, vous avez un bouquet avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de fleurs va avec quel plat, par exemple, ou ce qu'on peut en faire? Oui, bien sûr. Parce que vous mettez manifestement des fiches pour nous aider. Explicatives, ouais. Oui. Alors c'est très important parce que ça permet vraiment, en fait, au grand public de pouvoir faire ses premiers pas avec les plantes comestibles. Donc c'est élémentaire. Alors, par exemple? Alors, on a par exemple du giroflée. Donc le giroflée, c'est la fleur blanche que j'ai ici, qui a un goût de roquette. Qui est de la même famille que la roquette, et qui peut se consommer par exemple en salade. Donc c'est très basique, mais ça fonctionne très bien. On a du toulbaga. Le toulbaga, c'est une fleur d'ail. En fait. Donc à la place de l'ail classique, utiliser du toulbaga, c'est beaucoup plus joli, c'est juteux, c'est super intéressant, et ça a des saveurs qui sont plus subtiles. Alors si par exemple je commande un bouquet de fleurs chez Fleurivore, je le garde 1 semaine, et au bout d'1 semaine, je peux manger les fleurs. Quel est le rythme à respecter? Alors, vous êtes libre de faire comme vous le sentez, mais en fait, on a deux manières de le consommer globalement. La première, c'est d'attendre que le bouquet arrive sur la seconde phase de sa vie et de le consommer au lieu de le jeter. Et la seconde, c'est vraiment de picorer au besoin d'une recette. Vous allez faire par exemple des pâtes ce soir, vous avez du basilic rouge dans votre bouquet, utilisez le basilic. Voilà, donc ou on pioche ou on attend la fin du bouquet. Gilles, ça vous ouvre l'appétit? Tout à fait, ça m'ouvre l'appétit. Et puis, je me demandais aussi si à l'origine de ce projet-là, il y avait un combat pour vous, la fleur made in France versus, parce qu'on sait que la fleur vient alors au mieux des Pays-Bas et au pire à plusieurs milliers de kilomètres de là. Est-ce que pour vous, c'est un combat? Tout à fait. Défendre une filière française? Tout à fait. Alors, pour être honnête, au début du projet, on était persuadés qu'on allait tomber sur plein de producteurs en France de fleurs, et qu'ils étaient tous en bio, et que voilà, ce serait pas une difficulté. On a réalisé que 85% des fleurs proviennent de la Colombie, du Kenya, de la Chine, que les bouquets de fleurs, en réalité, on a l'impression d'être proche de la nature. En vérité, c'est une industrie qui est très sale. Donc, en développant notre projet, on en a fait vraiment un combat. On s'est dit c'est hyper important qu'on maintienne en fait cette idée d'avoir de la fleur française toute l'année et sans traitement. Le prix du bouquet, d'un bouquet classique, ça commence à quel prix chez vous? Ça commence à 35 €. Ça correspond à un prix, en fait, on s'est aligné sur les prix de nos concurrents. Donc 35 €, c'est un bouquet qui est beaucoup plus gros que celui que j'ai là, qui fait à peu près le double. C'est un bouquet standard.
Aujourd'hui, vous êtes en capacité de livrer combien de bouquets? Parce que c'est une aventure qui est assez récente. Ouais. Vous avez des producteurs qui travaillent avec vous, peut-être de plus en plus. Quelle est l'ambition finalement, concurrencer des grandes enseignes qu'on connaît aujourd'hui? Alors je pense qu'on est sur un marché qui est très différent parce qu'on est vraiment sur le marché culinaire. On n'est pas là pour concurrencer, je pense qu'on est là pour apporter quelque chose de nouveau et sensibiliser le grand public du coup à cette question de la production de la fleur française. Évidemment, on est limité en termes de production actuellement parce qu'on travaille avec des petits producteurs, que l'hiver, un petit coup de froid et il n'y a plus personne le lendemain. Donc évidemment, on est limité par ces aspects-là. Mais voilà, on développe Fleurivore, on a de plus en plus de producteurs, on développe aussi la production de la fleur comestible. Donc petit à petit, on est de plus en plus capable de faire de la quantité. Et au-delà des particuliers, vous allez aussi auprès des grands chefs? Tout à fait. Livrer chez eux aussi? Tout à fait. On travaille avec des chefs, on travaille aussi avec des barman qui utilisent énormément de plantes comestibles sur leur cocktail, par exemple. On travaille aussi beaucoup avec des entreprises, donc sur de l'événementiel, sur des ateliers. Voilà, donc on est un peu sur tous les champs. Gilles Van der Putten, oui, à notre propos coach. de la distribution, est-ce que vous cherchez des nouveaux réseaux de distribution? Vous allez privilégier la vente directe? Alors, actuellement, on se concentre beaucoup sur les entreprises, mais c'est vrai que sur le particulier, en fait, sur la vente en ligne, on n'a jamais fait de publicité, on n'a jamais cherché à vraiment développer notre site e-commerce, donc c'est quelque chose qu'on a pour ambition de faire rapidement. Donc prochain projet, les réseaux sociaux et la vente en ligne. Oui, tout à fait. Et ça s'appelle Fleurivore, c'est la solution aujourd'hui. Merci Blanche d'être venue nous en parler sur Europe 1.